m'appelle Yves Triet, j'ai 42 ans. Ça fait 6 ans que je suis échevin. Donc j'ai comme compétences les sports, les nouvelles technologies, la culture et la jeunesse. J'ai une licence en sciences politiques ici de l'Université de Liège. Alors, ça fait déjà quelques années que je suis sorti des études. Voilà, j'ai eu un parcours professionnel aussi au niveau des administrations publiques. Voilà, donc ce qui m'a amené naturellement à m'investir pour ma commune. Et voilà, et donc j'ai été 12 ans dans l'opposition. Et après, on a accédé aux manettes de la commune en 2018. Quand on est arrivé en 2018 à la tête de la commune, évidemment, il y a différents postes qui se dégagent. Et donc, j'ai été élu président aussi du centre sportif. Et voilà, et donc la dynamique que j'ai eue, c'est de travailler essentiellement avec mes collaborateurs pour développer et donner un maximum de visibilité au centre sportif. Alors, c'est passé par plusieurs étapes, mais évidemment, une des étapes clés et phares, c'était d'avoir des événements d'ampleur. Voilà, donc on a notamment eu les championnats d'Europe de karaté. On a également eu le championnat du monde de kickboxing avec Assoumaniar, Madani Ramani qui est devenu champion du monde. On l'a même eu 2 fois, cet événement-là, on a eu cette chance-là. On a eu d'autres événements aussi qui donnent une bonne visibilité. On a eu un jogging, on a ici par exemple la classique Joseph Bruyère au niveau cyclisme. On a d'autres éléments sportifs qu'on veut mettre en avant, notamment la création d'un mur d'escalade en interne. Ça serait bien de développer là, tout près du centre sportif de la place de la Gare, vraiment tout un pôle sportif. Et alors ça passerait notamment par vraisemblablement la création comme ça d'un espace fitness, du street workout pour prendre le terme technique. Et alors qu'on a de la qualité dans les infrastructures, de fait ça permet à nos sportifs de briller au niveau de leur sport. Le projet phare, ça a été vraiment de développer les relations avec les associations et d'avoir vraiment un appui, soit de logistique, soit de financier, sur différentes programmations qui ont lieu sur la commune. On avait une bibliothèque communale, mais ici on a vraiment passé un vrai cap avec la reconnaissance par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc c'était un gros travail des équipes et franchement je les remercie parce que ça a été vraiment... Voilà, ça a été soutenu, mais on y est arrivé. Et donc c'est super intéressant parce qu'on a une valorisation du travail des bibliothécaires, on a une valorisation de la bibliothèque en tant que telle comme institution publique. Et alors évidemment pour la commune c'est super important puisqu'on va également recevoir des subsides, on a déjà reçu d'ailleurs des subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On a un vivier sur la commune assez important d'artistes dans différents domaines. Et je pense qu'il y a vraiment moyen de mettre ça en avant et d'avoir quelque chose de valorisant pour tous ces artistes-là. Voilà, et donc je pense qu'il y a quelque chose à jouer pour justement avoir une vision bien plus forte sur ce que les artistes proposent de notre commune. Et donc on pourrait mettre vraiment en place comme ça, sur la commune en entier, donc vraiment sur l'ensemble du territoire, toute une série d'événements où ils seraient mis en avant et ils pourraient montrer leur talent à tous les citoyens. Il y aura un véritable partenariat et avec le centre culturel, mais il y a aussi d'autres associations qu'on peut inclure dans la dynamique. On a des conseils communaux des enfants et des jeunes. Voilà, donc ça, on a mis un focus également, ça existait déjà, donc on n'a pas inventé la roue comme on dit, mais on les a vraiment dynamisés. Et moi, je suis responsable du Conseil des jeunes. Et on arrive à un score qui est plus ou moins historique au niveau du Conseil des jeunes. On a 23 membres maintenant qui sont actifs. Et donc c'est super important parce que ce sont des jeunes âgés de 12 à 18 ans. Et ces jeunes-là, ils s'investissent de manière concrète et directe pour la commune. Ils viennent avec des projets pour justement valoriser un peu le cadre et l'environnement de la commune. Ça permet de voir un peu l'envers du décor aussi et ce que c'est d'être conseiller communal. Et ça montre déjà un peu la dynamique qu'on peut avoir au niveau démocratie locale. Et un autre dossier que j'ai commencé à mettre en valeur et qui était vraiment à l'abandon depuis des années, c'est vraiment l'ancien site du FC Haineux, l'ancien site footballistique, où alors là il y a vraiment eu une rénovation profonde de l'infrastructure. Et là, j'aurais vraiment bien créé un centre de vie pour le village, avec vraiment une plaine de jeux pour les enfants, voilà, des terrains de pétanque, etc. Donc vraiment recréer un havre comme ça qui serait au milieu du centre du village d'Haineux, justement pour que les citoyens puissent s'approprier et s'accaparer cet espace-là, qui est hyper important dans un centre de village.
Et donc on a mis tout un panel d'applications disponibles pour les citoyens. Un des plus parlants, c'est le e-guichet. Avec le e-guichet, il y a toute une série de documents de l'état civil de la population qui est directement accessible via smartphone ou via l'ordinateur pour les citoyens.